Bonjour, bienvenue dans la capitale italienne en direct du Stadio Olimpico ici à Rome. Aujourd'hui, on va suivre la Lazio face à la Fiorentina. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de commenter ce match. L'affiche est belle, Hervé, c'est clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on se régale. Les joueurs ont hâte de commencer, ça se voit, c'est chouette. La Fiorentina, une équipe dont le dernier résultat est une victoire à domicile face au Genoa. Succès acquis sur le score de 3-0. Les joueurs sont en confiance. Ils peuvent renouveler leur performance. On attendait quand même beaucoup de l'AC Milan. Et on a le sentiment d'un énorme gâchis cette saison pour l'instant. Il peut toujours y avoir du retard à l'allumage en début de saison. Mais là, on est à plus de la moitié du championnat et on ne prend pas vraiment le chemin d'une qualification pour la Coupe des Champions. Il faut enchaîner les bons résultats maintenant si c'est pas trop tard. L'équipe de la Lazio retenue pour ce match aujourd'hui. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. On va y apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors, on va découvrir l'organisation tactique de cette équipe. L'entraîneur a retenu un 3-4-3 pour ce match. Gros match en perspective pour les milieux excentrés qui vont avoir beaucoup de boulot. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. 2 buts lors de son dernier match, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est évidemment l'un des joueurs à suivre dans cette rencontre. C'est parti donc. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il tacle. Bon geste défensif. Ce sera donc une touche. Non, non, ça ne passe pas. On s'approche du but. Oh, il peut s'en vouloir hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Allez, dans le couloir. Il est à l'interception. Nikola Kalinic. Un petit mot sur ce joueur, Pierre. Il fait partie de ces attaquants qui n'hésitent pas à décrocher, Pierre. Ouais, c'est même un cauchemar pour celui qui doit le marquer parce que c'est un joueur qui court des kilomètres à chaque match et c'est pas évident de le suivre. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oh, attention, ça pourrait lui coûter cher. Et ce ballon qui est perdu. Felipe Anderson. On s'approche de la zone de vérité. Le centre, attention. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Il choisit la frappe. Et le ballon dans les bras du gardien. Biglia. Felipe Anderson.
Attention, il y a un peu d'espace devant lui. La bonne passe dans l'espace. Oh, très bien défendu. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Choupo-Moting. Est-ce que cette faute va lui valoir un avertissement? Ouais, c'est le jaune. C'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Sur ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Tomovic. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Oui, c'est donné dans l'espace. Ah, ça ne passe pas. Attention à la frappe. Ce sera un corner, concédé par la défense finalement. De la tête. Et c'est encore un corner. Un joueur dont la retraite est de plus en plus souvent évoquée. Oui, c'est un sujet qui revient souvent en ce moment. C'est à lui de prendre sa décision et on ne pourra que respecter son choix. Astori. Et c'est pour le gardien. Mathias Vecino. Un bon ballon d'attaque. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Choupo-Moting. Mathias Vecino. Ah, il a bien ressenti le coup, c'est intercepté. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Qui va pouvoir relancer son équipe. Choupo-Moting. Ce ballon qui est intercepté. Avantage laissé pour la Viola. Ah oui, c'est le jeu. Ouais, la frappe. Avec quelques centimètres au-dessus. Où ça s'agite autour de l'arbitre. Ouais, c'est le jaune. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Ouais, mauvais tacle, hein. Il est en retard et il commet la faute. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Les Bomir Feicha. Lucas Biglia. Excellente intervention. Il récupère ce ballon. Ça part bien. Action dangereuse.
Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, bonne inspiration sur cette passe. Mathias Vecino. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Il lui donne en profondeur. Kalinic. Et le but! Il passe devant! Le temps que le ballon revienne dans le rond central, et ce sera la mi-temps. C'est sûr qu'il ne pouvait pas choisir un meilleur moment pour marquer. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Ce joueur qui doit sortir après un bon match, hein, solide. Hein. Je trouve même qu'il a été très bon, mais il a peut-être besoin de souffler un peu. La seconde période qui débute à l'instant ici au Stadio Olimpico de Rome. Milan Badelj. Tomovic. Attention, ça peut être dangereux. On écarte le jeu. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Oui, ça circule bien. Le tir. Eh oui, il y est! Oh, comment il a placé ce ballon à l'endroit parfait. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Les Bomir Feicha. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. C'est une information officielle maintenant, confirmée par le club. Ousmane Dembélé a signé à Manchester United en provenance du Borussia Dortmund. Ah, on ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire que c'est un sacré paquet de pognon. Hein. Le joueur qui cède sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters, c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Bilia. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ouais, il se trouve bien. Ouais, la frappe. Ah oui, le tir. Oh, le but!
Ah bah, il venait à peine d'entrer en jeu et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Cette équipe a dominé une bonne partie du match et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Désormais, l'écart est très très net. On revoit ce but sous un autre angle. Il va y avoir un remplacement. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Les Bomir Feicha. Philippe Anderson. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et l'intercepte. Ça part bien, action dangereuse. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Et la voilà la frappe. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Ça aurait été un match délicat pour lui. Ouais, il n'a jamais vraiment trouvé la solution. C'est un match à oublier au plus vite pour lui. Milan Badelj. Attention, il a du champ devant lui. Est-ce ce ballon qui traîne? Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. On a bien dosé cette passe de la tête. Oh oui, encore une bonne passe. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, peut-être une bonne occasion. Avec un tir. Oh, c'est passé tout près sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Allez, changement dans quelques instants. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. Et puis là, j'avoue que je me suis planté, une fois de plus. Hein. Enfin, il y a quand même une équipe qui se balade. Hein. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, il choisit la frappe. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. Ouais, il a eu le nez creux à l'entraîneur, le joueur qui rentre et qui marque tout de suite. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra.
Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. Équipe visiteuse qui aura réussi à faire taire le public. C'est assez rare pour être souligné. Grosse domination sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance dans les travées. La frappe. Oh, la parade magnifique du gardien. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Oh oui, attention. Oh, le but. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ah, ça fait 5-0, une rencontre qui tourne vraiment à la correction. Ravel Morrison. Ben, l'intervention, changement de possession. Philippe Anderson. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Le duel avec le gardien maintenant. L'arbitre a décompté 4 minutes de temps additionnel. On s'approche de la zone de vérité. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah non, ballon perdu. Milan Badelj. Peut-être une bonne opportunité, attention. Et voilà, c'est terminé. Fin de la démonstration. 5-0, c'est une véritable correction. Cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable. Un match à sens unique.